Sud Radio, comment va la planète? On va parler de la mer, plus précisément la mer et le lancement d'un prix littéraire. Bonjour Anne-France Didier. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes animatrice du collectif Génération Mer. Vous êtes aussi conseillère en développement durable, mer et international auprès du ministère chargé de la mer. Parlez-moi d'abord de ce collectif Génération Mer. Alors, le collectif Génération Mer, il a été créé en 2019, justement, à l'initiative du ministère de la Mer, pour booster, maritimiser toute une génération, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, à la question de la protection de l'océan. Donc aujourd'hui, on est une communauté d'acteurs, de plus de 90 acteurs qui sont engagés, qui sensibilisent à la protection du milieu marin et qui encouragent à la mobilisation citoyenne, et spécialement cette année qui est l'année de la mer. Oui, ça c'est important, justement. On va prendre soin de la mer comme de l'océan, hein, ça compte aussi. Littérature et mer, évidemment, ça va très bien ensemble. On a quelques souvenirs de gosses, Le vieil homme et la mer, par exemple. C'est le lancement de ce prix littéraire Étoile Bleue. Parlez-nous-en. Alors, en fait, cette année, à l'occasion de l'année de la mer, le collectif Génération Mer a voulu lancer une opération nationale, si on peut dire, hein, et la première édition de ce prix, qu'on espère pouvoir renouveler les années prochaines, pour célébrer, en fait, et pour partager toute la richesse de la littérature maritime. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est, on a sélectionné avec un jury sur 5 catégories de lecture 15 ouvrages, des romans, des essais, des BD et également des ouvrages de médiation scientifique, pour que en fait tous les lecteurs de tous les âges découvrent l'océan à travers la fiction, des témoignages de marins, des sciences de l'environnement, la culture, l'histoire, mais surtout pour que derrière tout ça, après toutes ces séquences de lecture, eh bien ils votent pour leur auteur préféré et ils viennent sur notre site nous raconter comment ils ont vécu ça et pour qui ils souhaitent voter. Oui, sachant que c'est toujours un voyage intérieur, de toute façon, de lire. Vous avez un jury qui est assez prestigieux. Oui, eh ben en fait le jury pour ce prix Étoile Bleue. Il est, son président, c'est Christophe Agnus, en fait, hein, qui est un écrivain et qui a créé l'édition Nautilus. Et puis on a dedans des médiations scientifiques, plusieurs professeurs de littérature aussi, qui sont des spécialistes de littérature, et puis plein de biologistes marins et de gens qui travaillent dans l'environnement de la mer, etc. Et c'est vrai que c'est un tel univers, un univers aussi tellement fascinant. Je vais essayer de le dire en français, pardonnez-moi, que ça a toujours été une source d'inspiration. Quel est le roman dans une ambiance maritime qui vous a le plus marqué, vous ? Alors moi j'ai adoré Les Naufragés du Vagé, qui est en fait une flotte historique en 1740. En fait, c'est un navire de Sa Majesté britannique qui est envoyé avec 250 hommes d'équipage pour piller, si on peut dire, un galion espagnol. Et puis bien sûr, on va les suivre dans toutes leurs aventures qui sont tragiques, hein, puisqu'ils vont passer le Cap Horn et ils vont faire naufrage. Et ensuite, on voit comment tous ces hommes, réduits peut-être à l'état de naufragés dans des endroits divers et variés, vont vivre tout ça et petit à petit rejoindre le Royaume-Uni et voir comment ils vont être traités à ce moment-là. Et puis j'ai adoré aussi un ouvrage. On a beaucoup de science-fiction, on a des ouvrages pour les ados, science-fiction, une BD, et on a, je pense que les adolescents vont adorer aussi les deux héros des livres Ilos de Marion Brunet et Océan de Nicolas Michel, qui chacun à leur manière nous positionnent en 2052 avec des aventures assez extraordinaires. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on a tous des souvenirs de livres plus ou moins qui nous ont transportés dans ce genre d'univers. Le prix Étoile Bleue, comment on fait pour se renseigner, pour découvrir les ouvrages que vous soumettez au public ? Alors, en fait, il faut aller sur notre site générationmer.org. Là, vous avez en fait une page qui s'appelle Prix Étoile Bleue, sur laquelle vous trouvez le catalogue des ouvrages. Et puis, vous pouvez ensuite voter et sélectionner pour 3 ouvrages de votre choix. Mais on n'a pas que ça. On a aussi lancé, je ne sais pas si vous l'avez vu, le prix de poésie haïku, qui est aussi très important, parce que ça permet à nos lecteurs de tous les âges, hein, de moins de 25 ans à plus de 25 ans, de
de rédiger une poésie haïku, c'est-à-dire 3 lignes en fait, mais en mode langage français, et de le déposer sur notre site. Et là aussi, il y aura un prix. On va voter le jury, un autre jury qui est présidé par le professeur de littérature Alouska va voter. On va sélectionner une 60aine de ces poésies qu'on va illustrer, qu'on va renvoyer à chacun de leurs auteurs, et surtout, on va primer 10 lauréats. Tout ça, on va le faire le 30 septembre à Paris, lors d'une grande fête au ministère de la Mer, pour féliciter les deux, enfin pour comment dire, saluer les vainqueurs. Saluer les vainqueurs. Voilà, exactement. C'était une belle manière de célébrer l'année de la mer, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Anne-France Didier. Merci à vous, merci de m'avoir donné cette occasion de parler de nos prix. Toujours avec plaisir, d'autant plus qu'on aime beaucoup en parler sur Sud Radio. Je vous rappelle cet autre rendez-vous, le coup de cœur des libraires. C'est avec Valérie Expert et Gérard Collard, tous les week-ends sur Sud Radio évidemment.